Oser courir sa vie, par Delphine Buisson. À Philippe Gabillet, mon parrain, mon précieux pourquoi pas. À Abby, Ellie et Tommy, vous regardez courir et mon cadeau. Je vous souhaite de bien jolies courses. Je serai sur le bord de vos parcours pour vous encourager, sur les lignes d'arrivée pour vous féliciter, comme vous l'avez toujours été pour moi, quels que soient mes choix et mes résultats. Vous m'avez donné, chers enfants, l'envie, l'énergie et l'audace de tout entreprendre. Merci. Et vive nos prochaines courses ensemble. Préface par Philippe Gabillet. Autant l'avouer d'entrée, contrairement à l'auteur de ce livre, je sais qu'elle me l'a depuis longtemps pardonné, je ne cours pas. Jamais. Pour rien au monde, sans façon. Je n'appartiens ni de près ni de loin, du moins le croyais-je jusqu'à il y a peu, à la grande famille des runners. Certes, je respecte et même admire avec envie ces dérouleurs de kilomètres aux silhouettes affinées, dont le seul spectacle des amples foulées s'enchaînant au long d'un ruban bitumé peut suffire à me déclencher des fantasmes de crampes tout aussi imaginaires que les muscles qu'elles sont censées tétaniser. Et pourtant, le développement personnel est mon métier. Depuis 35 ans, j'ai consacré une grande part de mon énergie à donner à des femmes et à des hommes l'envie, puis la permission et enfin les moyens psychologiques de faire, réaliser, obtenir, comprendre, construire, entreprendre, changer, vivre plus, etc. Le tout avec cette énergie des enthousiastes que l'on nomme l'optimisme et cette confiance sans borne dans la fécondité de l'inattendu que l'on appelle parfois l'esprit d'opportunité, sinon la chance. Mais il aura fallu attendre ma rencontre et mes nombreux échanges avec mon amie Delphine Buisson pour comprendre que depuis 60 ans passés, et que j'en sois ou non conscient, je courais. Car là sont les deux idées essentielles, parmi beaucoup d'autres, qui parcourent ce livre lumineux. La première idée est qu'une vie humaine digne de ce nom demeure avant tout un enchaînement de courses, qu'elles soient intérieures, relationnelles, sociales, contre la montre ou contre soi. Toutes, qu'on les considère comme gagnées, perdues, interrompues ou menées à leur terme, obéissent aux mêmes règles. Toutes, sans exception, s'ancrent dans un désir de s'élancer, font du partage une énergie de transformation et nous font réaliser que toute course est inspirante et belle, à concurrence de la prochaine qui le sera plus encore. La deuxième idée, tout aussi essentielle, est que les courses de la vie se gagnent pendant qu'on les court. Non pas parce que la victoire est parfois au bout de certaines d'entre elles, mais parce que toute course est en elle-même une victoire. Et la vitesse n'a rien à voir avec l'affaire. Ce qui compte, c'est l'allure. L'allure juste, l'allure dans le tempo, l'allure que l'on sent battre à l'intérieur de soi, l'allure que nous montrent ces meneurs que l'existence parfois nous offre sur le chemin, et plus encore, l'allure que nous permettons aux autres, nos enfants, nos amis, nos élèves, nos collaborateurs, de mener à leur rythme, celui de leur course, la seule qui vaille en somme. Comment comparer, diront certains, toutes ces courses entre elles ? Il y a la course bien réelle mais limitée dans le temps du runner, qu'il soit le jogger du petit matin brumeux ou le semi-marathonien de certains dimanches ensoleillés. Et puis, il y a l'enchaînement imprévisible des courses de la vraie vie, qu'elles aient pour nom études, travail, amour, couple, enfants, projets, guérison, etc. Seraient-elles donc si différentes ? Sur ce point, une fois encore, Delphine Buisson sait nous éclairer avec lucidité autant que bienveillance. Que nous dit-elle ? Chacun a sa course à entreprendre et personne ne peut le faire à notre place. Nous avons à apprendre à choisir, à dire davantage de nos aspirations pour bien courir nos vies. Nous avons besoin d'acquérir une confiance qui ne viendra qu'avec les courses engagées et les kilomètres parcourus. Ce sont ces mêmes mots que j'entends à cette heure. Je n'ai pourtant ni maillot ni dossard, ni short ni chaussures, ni sac. Et pourtant, je sais désormais que, moi aussi, je cours. Et c'est un grand bonheur. Philippe Gabillet.